Imaginez un cheval qui sort de 3 mois d'absence et qui enchaîne de 3e place. Un driver qui affiche 73% de réussite dans les quintets. Et une jument qui vient d'aligner 3 victoires consécutives dans un quintet. Est-ce que vous avez déjà votre ticket en tête pour quand cet après-midi? Parce que je vous le dis tout de suite, la course du jour va faire très mal aux favoris classiques et je vais vous montrer pourquoi dans les prochaines minutes. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle EggeTurf et je suis analyste turf professionnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer ensemble le prix de la ville de Caen, le Quintet Plus du samedi 11 octobre 2025 qui se dispute à 15h15. On est sur l'hippodrome de Caen avec une course attelée sur 2450 mètres, piste en sable, corde à droite. C'est une course, c'est avec 16 partants qui vont s'affronter pour 40 000 € d'allocation. Les conditions pour participer? Les chevaux doivent avoir entre 6 et 11 ans et ne pas avoir gagné plus de 410 000 €. Il y a un recul de 25 mètres pour ceux qui ont dépassé les 200 000 € de gain. Le temps annoncé? Très nuageux, 17 degrés, avec un vent de nord-est à 14 km/h. Des conditions automnales typiques qui peuvent favoriser certains profils. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous dévoiler des chevaux cachés, des changements techniques que personne ne souligne dans les médias classiques, un cheval fantôme qui peut se glisser dans les 5 premiers, et bien sûr mes pronostics complets et détaillés pour le quintet, le quartet, le tiercé, et même mes couplets. Allez, on ne perd pas une seconde, c'est parti! Alors, commençons par le cheval qui fait l'unanimité dans les médias spécialisés, et vous allez voir que ce n'est pas pour rien, le numéro 9, Jockey des Choiseul. Ce concurrent de Sylvain Gérard Dupont, confié aux mains expertes du driver Anthony Barrier, revient après 3 mois d'absence. Et attention, ne vous méprenez pas sur cette absence, sa rentrée n'a absolument pas été catastrophique, bien au contraire. Regardez ses performances, 3e à Laval pour sa reprise au mois d'août, puis 3e dans une course européenne à Châteaubriand. Ce sont 2 places solides, 2 courses où il a montré qu'il était compétitif immédiatement après son break. Pas besoin de course de préparation pour lui, il est efficace tout de suite. Mais ce n'est pas tout. Ce cheval a remporté 4 courses au premier semestre 2025. 4 victoires, c'est une belle série qui montre sa capacité à gagner régulièrement. Il n'est pas là par hasard aujourd'hui. Ce qui me plaît particulièrement dans son profil, c'est qu'il a déjà fait ses preuves corde à droite. Caen, c'est une piste corde à droite et ça compte énormément dans le trot attelé. Un cheval qui connaît la configuration de la piste, qui sait comment négocier les virages, c'est un avantage considérable. Aujourd'hui, il est sur la montante, ce qui signifie qu'il part sans handicap de distance. C'est l'idéal pour un cheval de ce calibre. Et puis, il y a ce détail qui fait toute la différence. L'association Anthony Barrier Sylvain Gérard Dupont affiche 73% de réussite dans les 5 premiers lors des quintets. 73%. C'est énorme, c'est presque 3 courses sur 4 où cette combinaison driver-entraîneur place un cheval dans les 5 premiers. C'est un gage de régularité et de performance. Jockey des Choiseul est clairement le cheval à battre aujourd'hui. Il a tout pour lui, la forme, l'expérience de la piste, l'équipe gagnante et l'engagement idéal. C'est mon favori logique. Passons maintenant à ma base du jour, le cheval sur lequel je m'appuie vraiment pour construire mes combinaisons, le numéro 6, Jean MAB, entraîné par Alexandre Buisson. Cette jument a été seconde d'un quintet à Cabourg fin août et depuis, elle n'a pas été revue en course. Elle a profité d'un break bien mérité, ce qui lui a permis de récupérer et de se préparer pour cette rentrée. Regardez le contexte de sa dernière course à Cabourg, elle est tombée sur Jacques des ASS, un cheval qui était tout simplement irréprochable ces derniers mois. Jacques des ASS enchaînait les victoires, il était au sommet de sa forme. Finir seconde derrière lui, ce n'est absolument pas une défaite honteuse, loin de là. Au contraire, ça montre qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleurs. Aujourd'hui, elle revient avec un atout technique majeur, elle est présentée pieds nus, déférée des 4 pieds. Sur le sable de Caen, c'est un vrai avantage. Le déferrage complet permet une meilleure adhérence, un contact plus naturel avec le sol, et souvent, ça libère le cheval, ça lui donne plus de facilité dans ses foulées.
L'entraîneur Alexandre Buisson affiche 45% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est un très bon pourcentage, presque un cheval sur 2 dans les 5 premiers. Quand Buisson engage un cheval dans un quintet, il faut en tenir compte. Jean MAB, c'est ma sécurité, ma base béton pour aujourd'hui. Je la vois très bien jouer les premiers rôles et je pense sincèrement qu'elle peut viser le podium, voire mieux si elle retrouve son niveau de Cabourg. Alors là, attention, on entre dans le vif du sujet avec un cheval dont on ne parle pas assez dans les médias, et c'est exactement ce genre de profil qui peut faire exploser les côtes, le numéro 16, J.A. Gestrick. Il fait seulement sa 3e course de l'année 2025. 3 courses, ce n'est pas énorme, mais regardez bien son dernier résultat, 5e à Vincennes. Et ce n'est pas n'importe quelle 5e place. C'est un net regain de forme après une année compliquée. Ce qui est intéressant, c'est que J.A. Gestrick est un cheval de classe. Il a prouvé par le passé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs trotteurs français. Ce n'est pas un cheval lambda, c'est un concurrent qui a du répondant, de la vitesse et surtout de l'expérience des grandes courses. Aujourd'hui, il ne sera que plaqué aux antérieurs. Le plaqué, c'est une ferrure intermédiaire entre le fer complet et le déferrage total. Ça permet de garder un peu de protection tout en donnant plus de liberté au cheval. Sur le sable de Caen, avec cette ferrure légère, il peut vraiment se montrer à son avantage. Avec un bon parcours, sans encombre, sans être enfermé dans le peloton, J.A. Gestrick peut créer la grosse surprise du jour et venir bousculer tous les favoris. C'est mon tocard, mon coup de cœur, celui que je vais jouer en outsider dans mes combinaisons élargies. Ne le négligez surtout pas. Le numéro 11, Elliot Gemma, c'est un cheval qui mérite toute votre attention et qui peut jouer un rôle majeur dans cette course. Il vient d'échouer dans un quintet à Vincennes, mais il faut bien comprendre le contexte, c'était sur une distance plus courte que celle d'aujourd'hui. Vincennes, c'est souvent du sprint, de la vitesse pure. Ici, on revient sur 2450 mètres, une distance qui lui convient nettement mieux et qui correspond davantage à son profil de trotteur de fond. Ce qui est vraiment intéressant dans son engagement d'aujourd'hui, c'est qu'il est idéalement placé à la limite du recul. Ça veut dire qu'il est juste à la frontière entre ceux qui partent sur la ligne et ceux qui doivent reculer de 25 mètres. C'est une position stratégique parfaite, il n'est pas pénalisé par le recul, mais il a des gains suffisants pour être considéré comme un cheval de qualité. Dans l'ensemble de ses performances cette année, Elliot Gemma est régulier. Ce n'est pas un cheval qui va vous sortir des performances extraordinaires un jour et disparaître le lendemain. Non, c'est un trotteur sur lequel on peut compter, qui fait son métier course après course. Elliot Gemma est un outsider crédible qui peut viser le podium sans problème. Il a les moyens de jouer les troubles fêtes et je le place parmi mes chevaux à surveiller de très près aujourd'hui. Alors là, accrochez-vous bien, parce que j'ai déniché un cheval dont personne ne parle vraiment dans les analyses mainstream, mais qui a un profil absolument fascinant, le numéro 7, Al Black Mess. Regardez ce qu'il a réalisé lors de sa dernière sortie, second d'un quintet à Vincennes. Une 2e place dans un quintet, c'est une performance de très haut niveau. Mais attendez, ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il a réalisé cette performance en étant déféré des 4 pieds. Déféré complet, ça veut dire qu'il avait un maximum de liberté, un maximum de confort sur la piste. Et dans ces conditions, il a créé une grosse surprise à Vincennes. Les spécialistes ne l'attendaient pas à ce niveau, et pourtant, il s'est imposé comme un sérieux prétendant. Aujourd'hui, le changement, c'est qu'il ne sera que déféré des antérieurs. Il garde donc des fers aux postérieurs. Est-ce que ce changement va le pénaliser ? C'est la question à se poser. Franchement, c'est difficile à dire. Peut-être qu'il perdra un peu de ce confort qu'il avait en étant totalement pieds nus. Ou peut-être que cette ferrure intermédiaire lui permettra d'avoir encore plus de propulsion grâce au fer arrière. C'est un détail technique que beaucoup d'analystes vont négliger ou ne même pas remarquer. Mais moi, je trouve que c'est exactement ce genre de subtilité qui peut faire la différence dans une course serrée. Al Black Mess a prouvé qu'en conditions optimales, il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Aujourd'hui, avec cette ferrure modifiée, il reste une méfiance à avoir. Je le garde dans un coin de ma tête, et si vous voulez tenter un ticket avec un vrai cheval caché, c'est lui. C'est mon cheval mystère du jour.
Et maintenant, le cheval surprise, celui qui peut complètement bouleverser tous les tickets et faire exploser les rapports, le numéro 5, Javadanama. Cette jument traverse actuellement une superbe période de forme. Et quand je dis superbe, je pèse mes mots, elle vient de remporter 3 courses consécutives. 3 victoires d'affilée, c'est exceptionnel dans le monde du trot. Ça montre une régularité, une confiance, une santé au top. Mais attendez, le plus impressionnant, c'est que parmi ces 3 victoires, il y a un quintet au Mont-Saint-Michel. Elle a gagné un quintet récemment, ce qui veut dire qu'elle est capable de battre des chevaux de qualité dans des courses relevées. Quand une jument est dans cet état de forme, quand elle enchaîne les victoires comme ça, il ne faut jamais la négliger. Dans le trot, les juments en pleine confiance sont souvent redoutables. Elles ont cette capacité à surprendre, à aller chercher des performances au-delà de ce qu'on attend d'elles. Aujourd'hui à Caen, sur 2450 mètres, sur le sable, Javadanama a tous les arguments pour viser le podium et même pourquoi pas la victoire. Elle arrive avec le moral au beau fixe, avec des victoires dans les pattes, et ça, c'est un avantage psychologique énorme. C'est ma surprise du jour, mon coup de poker, celle que je joue les yeux fermés dans mes combinaisons élargies. Javadanama, retenez bien ce nom. Bon, maintenant, on va faire un petit tour du côté des chevaux que je vous conseille fortement d'éviter dans vos combinaisons. Ce ne sont pas forcément de mauvais chevaux, mais dans le contexte de cette course précise, ils ont très peu de chances de jouer un rôle. Le numéro 1, Iton des Landes, franchement, quand je regarde son bilan récent, je ne vois rien qui puisse m'encourager à le jouer. Il a été au mieux 4e lors de ses 10 dernières courses. 10 courses sans rien faire de mieux qu'une 4e place, c'est beaucoup trop faible pour un quintet de ce niveau. Difficile de lui faire confiance aujourd'hui. Le numéro 12, Hoche, lui, il n'a pas couru depuis 3 mois. 3 mois d'absence sans aucune information sur sa préparation, sans course de rentrée pour tester son niveau. C'est beaucoup trop risqué. On ne sait pas dans quel état physique il arrive. Pour moi, c'est un cheval à éliminer complètement. Le numéro 15, Heuristique, alors là, c'est encore pire. Il fait sa rentrée après 8 mois d'absence. 8 mois, c'est quasiment une année. À moins d'un miracle absolu, d'une préparation extraordinaire qu'on ne connaît pas, je ne vois pas comment il peut rivaliser aujourd'hui avec des chevaux qui sont en pleine compétition. C'est trop aléatoire, je ne prends pas le risque. Et enfin, le numéro 13, Gold Mancourt, son bilan est très décevant. Il n'a conclu que 2 fois dans les 5 premiers lors de ses 8 dernières courses. 2 fois sur 8, ça fait 25% de réussite. C'est beaucoup trop irrégulier pour un quintet. On ne sait jamais sur quel pied on va le trouver. Pour moi, c'est une affaire d'impression, un cheval qu'on peut écarter sans regret. Voilà pour mes chevaux à éviter. En les éliminant, vous allez déjà réduire vos combinaisons et gagner en efficacité. Le cheval fantôme, c'est ce profil particulier qui va se glisser discrètement dans les 5 premiers sans que personne ne l'attende vraiment. C'est le cheval qui va passer sous les radars, qui va faire son petit bonhomme de chemin et qui va se retrouver à l'arrivée en se disant « Tiens, il était là lui ». Aujourd'hui, ce cheval, c'est le numéro 3, Joli Vert du Gers. Il a été 5e d'un quintet à Vincennes en février dernier. Une 5e place à Vincennes, ce n'est pas rien. C'est la preuve qu'il a le niveau pour jouer dans cette catégorie. Plus récemment, il vient de bien se comporter à Vichy, ce qui montre qu'il est en forme, qu'il est régulier dans ses performances. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il est entraîné par Mathieu Abrivard. Et Abrivard, c'est un entraîneur qui connaît son métier, il affiche 60% de réussite dans les quintets depuis un an. 60%, ça veut dire que 3 chevaux sur 5 qu'il engage dans un quintet finissent dans les 5 premiers. C'est un ratio exceptionnel. Quand un entraîneur affiche ce genre de statistiques, ce n'est jamais un hasard. Ça veut dire qu'il sait préparer ses chevaux, qu'il sait choisir les bonnes courses, qu'il a un œil avisé sur les conditions de forme. Joli Vert du Gers est régulier, il a le niveau, il a l'entraîneur, et avec Abrivard aux commandes, il peut tout à fait se faufiler dans les places d'honneur. C'est mon cheval fantôme du jour, celui qui peut faire un bon rapport en tant que 5e cheval par exemple. Punaise, mention complémentaire rapidement, quelques autres chevaux qu'il faut avoir à l'esprit. Le numéro 4, Jojo Toon,
il reste sur de belles performances sur l'herbe avec une seconde place suivie d'un succès dans un groupe 3. C'est un cheval qui a de la classe. Sur le sable aujourd'hui, il peut viser une place tranquillement. Le numéro 8, JB du Fruitier, c'est un cheval plutôt régulier, mais il a été au mieux 5e en 4 tentatives dans les quintets cette année. Il peut jouer une petite place sans plus. C'est un outsider secondaire. Le numéro 2, Japarov Lear, il a été 5e d'un quintet à Cabourg cet été. Pour une petite place éventuellement, mais je ne le vois pas mieux. Le numéro 14, Gala de Ukraine, il reste sur 3 places consécutives, ce qui est encourageant. Par contre, il doit rendre 25 mètres, ce qui est un handicap non négligeable. Pourquoi pas avec un bon parcours, mais c'est risqué. Le numéro 10, Idéal de Rivray, après 4 mois d'absence, il a été au mieux 5e en 3 courses. Il monte de catégorie. Pour moi, c'est un outsider lointain. Voilà, on a fait le tour complet du plateau. Homme école Focus, meilleur driver et meilleur entraîneur, 1 minute 30, maintenant, parlons des hommes qui font vraiment la course. Parce qu'un cheval, aussi bon soit-il, sans un bon driver ou un bon entraîneur, il ne peut pas exprimer tout son potentiel. Meilleur driver du jour, Anthony Barrier, c'est le driver qui monte Jockey des Choiseul, 9. Comme je vous l'ai expliqué en détail tout à l'heure, son association avec l'entraîneur Sylvain Gérard Dupont affiche 73% de réussite dans les 5 premiers lors des quintets. 73%, c'est colossal. Anthony Barrier, c'est un driver régulier, stratège, qui sait parfaitement gérer une course de bout en bout. Il ne panique pas, il sait attendre le bon moment pour placer son effort, il sait économiser son cheval dans les premiers mètres pour avoir de la ressource dans la dernière ligne droite. C'est un vrai professionnel du sulky. Quand vous voyez Anthony Barrier sur un cheval, vous savez que le cheval aura toutes ses chances. Il ne commettra pas d'erreur tactique, il ne va pas brûler son cheval trop tôt. C'est un gage de sérieux et de performance. Meilleur entraîneur, Mathieu Abrivard côté entraîneur, mon choix se porte sur Mathieu Abrivard, qui entraîne Joliver du Gers, 3. Avec 60% de réussite dans les quintets depuis un an, il est clairement en grande forme en ce moment. 60%, ça veut dire qu'il a un œil clinique pour détecter les bonnes courses pour ses chevaux. Il ne les engage pas au hasard, il ne les fait pas courir à tout va. Non, il cible, il prépare, il attend le bon moment, le bon engagement, les bonnes conditions. Ces chevaux arrivent toujours bien préparés physiquement et mentalement. Quand un cheval d'Abrivard se présente dans un quintet, vous pouvez être sûr qu'il est au top de sa forme. C'est un entraîneur minutieux, attentif aux moindres détails, et ça se voit dans les résultats. Voilà pourquoi je mets en avant ces 2 hommes aujourd'hui. Ils font vraiment la différence. Alors maintenant, je vous pose la question, celle qui va lancer le débat dans les commentaires. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui à Caen? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon favori Jockey des Choiseul? Ou est-ce que vous voyez plutôt une outsider comme Javadanama créer la surprise? Peut-être que vous avez repéré un autre cheval que je n'ai pas assez mis en avant? Dites-moi tout en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos avis, vos arguments et d'échanger avec vous. C'est ça aussi le plaisir du turf, c'est de partager nos analyses, nos ressentis, nos intuitions. Alors n'hésitez pas, les commentaires sont à vous. Bon, maintenant, on entre dans le concret, ce que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo, mes pronostics complets et détaillés pour cette course du prix de la ville de Caen. Quintet, 5 chevaux, ordre ou désordre? Voici mon quintet, ma sélection des 5 chevaux qui vont jouer les premiers rôles. 9, Jockey des Choiseul, le favori logique, la valeur sûre. 6, Jean MAB, ma base solide, je la vois sur le podium. 11, Elliot Gemma, l'outsider régulier à l'engagement idéal. 5, Javadanama, la surprise en pleine forme, 3 victoires d'affilée. 16, J.A. Gestrick, le tocard qui peut tout faire exploser. Ce quintet, vous pouvez le jouer en ordre ou en désordre selon votre budget. Personnellement, je privilégie le désordre pour maximiser les chances, mais si vous voulez tenter un gros rapport, l'ordre peut être intéressant. Quartet, 4 chevaux plus un regret. Pour le quartet, je resserre un peu ma sélection. 9, Jockey des Choiseul. 6, Jean MAB.
11. Elliot Gemma. 5. Javadanama. Mon regret du jour, le numéro 4, Jojo Toon. Pourquoi je le cite en regret? Parce qu'il reste sur de vraiment bonnes performances sur l'herbe, une seconde place suivie d'un succès dans un groupe 3. C'est un cheval de classe qui peut viser une place tranquillement. Si j'avais un 5e choix pour le quarter, ce serait lui sans hésiter. Tiercé, top 3, dans l'ordre idéalement. Pour le tiercé, je vais chercher les 3 chevaux que je vois vraiment devant. 9. Jockey DE Choiseul, en tête ou sur le podium, c'est quasi certain. 6. Jean MAB, elle a les moyens de jouer la gagne. 11. Elliot Gemma, régulier, il peut compléter le podium. Ce tiercé, c'est ma conviction profonde. Si vous voulez jouer un ticket sécurisé, c'est celui-là qu'il faut prendre. Couplet gagnant placé, duo solide. Pour le couplet, je vais sur la sécurité maximale. 9. Jockey DE Choiseul. 6. Jean MAB. C'est mon duo béton du jour. Ces 2 chevaux ont vraiment tous les arguments pour jouer les premiers rôles. En couplet placé, je le vois passer très facilement. En couplet gagnant, c'est plus risqué mais ça reste très crédible. Si vous voulez rajouter une sécurité, vous pouvez faire un couplet à 3 chevaux en ajoutant le 11, Elliot Gemma. Ça diminue un peu le rapport mais ça augmente considérablement vos chances de gain. 2 sur 4, combinaison prudente et efficace. Le 2 sur 4, c'est le pari malin, celui qui vous permet d'être large tout en restant raisonnable sur le budget. Voici ma sélection. 9. Jockey DE Choiseul. 6. Jean MAB. 11. Elliot Gemma. 5. Javadanama. Avec ces 4 chevaux, vous avez une vraie couverture. 2 d'entre eux finiront très probablement dans les 4 premiers. Cette combinaison vous offre une bonne sécurité tout en gardant une dose de surprise avec Javadanama. Voilà pour mes pronostics complets. Comme toujours, à vous de les adapter selon votre budget, votre stratégie et vos propres convictions. Avant de terminer cette vidéo, je tiens absolument à vous rappeler un point essentiel, et je veux être très clair là-dessus. Ce contenu est purement analytique et personnel. Je partage avec vous mon point de vue, mes analyses techniques, mes observations, mes statistiques, mais tout cela reste mon opinion personnelle basée sur mon expérience d'analyste turf. Chacun est libre de ses choix et responsable de ses décisions. Vous êtes les seuls maîtres de vos choix, de vos tickets, de votre stratégie. Je ne vous encourage en aucun cas à faire quoi que ce soit, je vous donne simplement des éléments d'analyse pour vous aider à vous faire votre propre opinion. Les courses hippiques restent par nature imprévisibles. Il n'y a jamais de certitude absolue dans le turf. Un cheval peut avoir un problème mécanique, un parcours compliqué, un incident de course. Tout peut arriver. Prenez le temps de faire vos propres recherches, croisez les informations avec d'autres sources, regardez les statistiques officielles et surtout, faites-vous plaisir intelligemment et dans le respect de vos limites personnelles. Mon conseil turf du jour, celui que je veux vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est celui-ci. Ne négligez jamais les changements de ferrure. Regardez aujourd'hui dans notre course, Jain Mab qui revient pieds nus, complètement déferré des 4 pieds. Ou encore All Black Mess qui passe de déferrer des 4 à déferrer des antérieurs seulement. Ces détails peuvent vous paraître mineurs, presque anecdotiques, mais croyez-moi, sur le sable de Caen, ça peut faire toute la différence. Un changement de ferrure, ça impacte directement le confort du cheval, son grip sur le sol, sa propulsion, sa confiance dans ses appuis. Un cheval qui retrouve des sensations agréables grâce à une modification de sa ferrure, c'est souvent un cheval qui va libérer des performances qu'on n'attendait pas forcément. Quand vous analysez une course, que ce soit un quintet ou n'importe quelle autre épreuve, prenez toujours le temps de vérifier ces petits détails techniques dans les journaux spécialisés ou sur les sites de pronostics. Regardez les mentions pieds nus, déferré antérieur, ferré des 4, plaqué. Ce sont des indices précieux. C'est souvent dans ces subtilités que se cachent les belles surprises, les tocards qui vont exploser les côtes, les chevaux cachés que personne n'a vu venir. Et ça, c'est ce qui fait toute la beauté et toute la complexité de l'analyse turf.
Voilà, on arrive au terme de cette analyse complète du prix de la ville de Caen. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations utiles, des angles d'analyse que vous n'aviez peut-être pas envisagés et surtout qu'elle vous aidera à y voir plus clair pour construire vos tickets. Si cette analyse vous a été utile, si elle vous a aidé à mieux comprendre cette course, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et à continuer à produire ce type de contenu de qualité pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Je publie régulièrement des analyses de Kente, des conseils turf, des décryptages tactiques et je prépare également des formats exclusifs sur les grandes courses de l'année. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre cheval du jour. Est-ce Joker de Choiseul, Giant Mab ou vous tentez le coup avec Java Danama ou Jag Streak? Je lis tous vos commentaires et j'adore échanger avec vous sur les courses. C'est ça aussi la communauté turf, c'est le partage, le débat, la passion commune. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux décryptages, de nouveaux pronostics. D'ici là, profitez bien de cette belle journée de course. Amusez-vous et surtout restez passionnés. Que les meilleurs gagnent et que la chance soit avec vous. Allez, salut à tous et à très vite.